Bonsoir à tous, heureuse de vous recevoir dans cette nouvelle actualité. Au sommaire, le gouvernement togolais a récemment procédé au lancement du projet de gestion des déchets et de décentralisation des chefs-lieux de région. Quels sont les objectifs de ce projet? Les détails dans ce journal. Le Zimbabwe a accueilli la semaine dernière dans sa capitale un sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe sur la biodiversité. Les discussions ont porté sur le renforcement des initiatives de conservation de la flore et de la faune sauvage. Et puis le Maroc renforce son secteur énergétique grâce à un nouveau projet de construction de 2 centrales à gaz naturel dans la région de Tahadart. Vous en saurez plus dans un instant. Ce sont les points clés de cette actualité. Bienvenue à tous. Au Togo, le projet de gestion des déchets et de décentralisation des chefs-lieux des régions a été officiellement lancé le jeudi 22 mai dernier à Kara. Financé par l'Union européenne à hauteur de 4,2 millions d'euros, ce projet vise à améliorer durablement la gestion des déchets dans 5 grandes communes, avec COSA 1 comme zone pilote. Honoré Kata nous en dit plus dans cet élément. Le projet Gestion des déchets et décentralisation dans les chefs-lieux de région GEDEC a été officiellement lancé le jeudi 22 mai 2025 à Kara, avec l'adoption de la politique communale d'assainissement de COSA 1, marquant ainsi une étape décisive vers la modernisation du service public de gestion des déchets au Togo. Porté par l'Union européenne à hauteur de 4,2 millions d'euros, soit environ 2,7 milliards de francs CFA, est mis en œuvre avec l'appui technique d'Expertise France. Ce programme cible plus de 750 000 habitants répartis dans 5 grandes communes du pays. La commune de COSA 1 servira de zone pilote pour la mise en œuvre de cette politique qui prévoit des actions concrètes contre l'insalubrité urbaine. Le plan inclut l'amélioration des services de pré-collecte des ordures, la participation active des communautés locales, ainsi que la modernisation des infrastructures de traitement des déchets dans une politique de durabilité. Cette approche intégrée vise à répondre efficacement aux défis croissants liés à l'urbanisation et à la protection de l'environnement dans les centres régionaux. Outre COSA 1, les communes de Zio 1, Ogou 1, Tchaoudjo 1 et Tone 1 bénéficieront également du projet GEDEC. Ces localités, qui représentent les chefs-lieux des régions économiques du Togo, verront leur capacité renforcée en matière de gestion des déchets solides. Le projet GEDEC s'inscrit dans la continuité du projet eau et assainissement au Togo, consolidant ainsi les acquis précédents, tout en apportant des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales. Les autorités se montrent optimistes quant à l'impact durable de cette initiative sur la santé publique et l'environnement. La ville de Lomé a été l'hôte d'une rencontre d'échange avec une délégation camerounaise sur la budgétisation sensible au climat. Inscrit dans une dynamique de partage d'expériences entre le Togo et le Cameroun, ce rendez-vous a pour objectif de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans les politiques budgétaires. Vivace Amana. Durant 3 jours, les experts camerounais ont eu l'opportunité d'échanger avec les praticiens budgétaires du Togo. Ils ont eu l'occasion de visiter les projets intégrant les considérations climatiques et d'approfondir leurs connaissances sur les mécanismes de budgétisation sensibles au climat. La rencontre qui s'est déroulée du 20 au 22 mai 2025 à Lomé vise à renforcer la coopération sud-sud sur les enjeux de développement durable. Pour la délégation camerounaise, cette mission constitue un voyage d'expérience et de partage dans le but de s'inspirer des réformes togolaises en matière de budgétisation verte. Le secrétaire général du ministère togolais de l'économie et des finances, Stéphane Akaya, a salué l'initiative et exprimé son souhait de voir cette collaboration s'étendre à d'autres domaines liés à la gestion des finances publiques. Rappelons que depuis quelques années, le Togo a mis en place un cadre innovant d'intégration des enjeux climatiques dans la gestion des finances publiques. C'est une démarche qui permet d'orienter les ressources budgétaires vers des actions prioritaires en matière d'environnement et de résilience. Face à l'abondance des inondations en saison pluvieuse dans le Grand Lomé et dans d'autres villes du pays, l'Agence nationale de la protection civile a récemment lancé une campagne de sensibilisation en milieu scolaire. Son ambition est d'outiller le corps éducatif au comportement à adopter avant, pendant et après une inondation. Léon Sagbo nous en parle davantage dans ce récit. La saison des pluies bat son plein au Togo.
Les premières ondées ont dévoilé la vulnérabilité de nombreuses zones urbaines du pays. Les récurrentes inondations menacent des centaines de familles, surtout les plus modestes, qui sont installées dans des zones à risque. Face à cette réalité inquiétante, l'Agence nationale de la protection civile ANPC a lancé une campagne de sensibilisation en milieu scolaire. Elle cible 34 établissements du district autonome du Grand Lomé. L'objectif est d'outiller les élèves ainsi que les personnels éducatifs sur les comportements à adopter avant, pendant et après une inondation. Ainsi, ils seront des acteurs de leur propre sécurité et aussi des relais d'information au sein de leur famille et quartier. L'un des sensibilisateurs de l'ANPC, mobilisé pour la campagne, explique qu'un élève bien formé est un citoyen mieux préparé. Il saura reconnaître les signaux d'alerte, éviter les zones dangereuses et protéger son entourage. En plus des établissements scolaires, cette démarche s'inscrit dans une plus large stratégie de renforcement de la résilience des populations face aux catastrophes naturelles. Elle mise sur la prévention, la responsabilisation des communautés et la diffusion des gestes qui sauvent. Apprendre dès le plus jeune âge à faire face aux aléas climatiques permettra aux élèves de participer à la réduction des pertes en vies humaines et matérielles. Ceci instaurera une culture du risque au sein des quartiers exposés. Avec l'accentuation des changements climatiques, la fréquence et l'intensité des inondations, il devient primordial et urgent de préparer les populations. Cette campagne organisée par la MPC représente une avancée cruciale dans la gestion plus préventive et inclusive des catastrophes au Togo. Des hauts responsables gouvernementaux et des défenseurs de l'environnement issus des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis du lundi au vendredi dernier à Harare au Zimbabwe dans le cadre d'un sommet régional sur la biodiversité. Cette rencontre a permis de mener des réflexions sur des moyens de préservation de la biodiversité en Afrique australe. Suivant. Harare, la capitale du Zimbabwe, a été l'hôte du 19 au 23 mai dernier d'un sommet dédié à la préservation de la biodiversité. Cet événement a permis aux responsables gouvernementaux et des défenseurs de l'environnement des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe de discuter de l'urgence de renforcer les initiatives de conservation transfrontalière. Selon le responsable régional du Peace Park Foundation, André Nambota, face à l'explosion démographique qui impacte sur les ressources naturelles, il est impératif de mettre en œuvre des efforts de conservation à grande échelle dans la région et de trouver des financements nécessaires pour faire face aux crises climatiques. Le changement climatique assèche les rivières, modifie les déplacements de la faune sauvage et aggrave les conflits entre l'homme et la faune sauvage. Le développement des infrastructures telles que l'exploitation minière et le changement d'affectation des terres, essentiels au développement économique, continuent de se fragmenter. Ce sommet a donc pour mission de trouver des solutions face aux problématiques qui pèsent sur la biodiversité au niveau régional, où les écosystèmes sont menacés par la déforestation, la chasse excessive, la pollution et le changement climatique. L'annonce de partenariats pour un financement durable et d'un plan d'action, mais aussi la signature de nouveaux accords contraignants axés sur l'établissement d'aires supplémentaires sont attendus pour un avenir plus durable en Afrique. Le Maroc renforce davantage son secteur énergétique pour répondre à la demande croissante en électricité. Un nouveau projet de construction de 2 centrales à gaz naturel dans la région de Tardart a été conclu grâce à un partenariat maroco-émirati. Ce projet financé à $1 milliard inclut l'intégration des énergies renouvelables. Rafetou Mbériko. Le Maroc poursuit sa démarche de développement des infrastructures énergétiques afin de répondre aux besoins en électricité de ses populations. Le pays a initié un méga-projet de construction de 2 centrales à gaz naturel dans la région de Tardart, située au sud de Tanger. Évalué à $1 milliard, le projet est le résultat de la collaboration entre l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc et le consortium maroco-émirati Taka Nahreva.
Il prévoit une augmentation de capacité de production de 1100 MW permettant d'accroître la puissance totale du complexe thermique à 1500 MW à l'horizon 2029. Les nouvelles centrales à gaz naturel vont ainsi stimuler l'utilisation des énergies renouvelables en rassurant une production plus flexible, capable de s'adapter aux fluctuations de la production d'énergie verte. Elles vont également favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux centrales fonctionnant au charbon. Grâce à ce projet, le Maroc s'affirme non seulement comme un acteur clé de la transition énergétique dans la région, mais également comme un modèle pour d'autres pays du Maghreb en matière de partenariat stratégique et d'innovation technologique dans le secteur énergétique. La 23e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie s'est ouverte hier à Alger, en Algérie. C'est un grand rendez-vous auquel plus de 700 exposants de 39 pays sont attendus pour présenter leurs produits, services et innovations pour un monde plus vert. Viva Samana. Depuis ce 26 mai 2025, le palais des expositions de la SAFEX d'Alger rythme aux couleurs de la 23e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie SIPSA Filaha. Jusqu'au 29 mai, plus de 700 exposants représentant 39 pays, dont l'Italie, pays invité d'honneur, présentent leurs produits, services et innovations. Ce salon sera marqué par un panel de spécialistes avec des échanges sur la question d'une agriculture intelligente face à une géopolitique nouvelle qui pèse sur la sécurité alimentaire. Pour les organisateurs du salon, ce grand rendez-vous correspond avec les ambitions des autorités algériennes pour ce qui est de favoriser l'action entrepreneuriale tout en encourageant l'esprit innovant de la jeunesse africaine. Ceci passe notamment par la multiplication des startups et des échanges commerciaux. Dans cette logique, plusieurs startups des pays de la sous-région ouest-africaine interviennent dans différentes filières dédiées à l'élevage, l'agriculture et au développement du secteur de la pêche et des productions halieutiques sont présentes à Alger. Au rang des innovations attendues cette année au SIPSA Filaha, l'on retient le 5e concours sur les innovations agricoles, dont l'objectif est d'encourager les efforts et la créativité dont font preuve de nombreux acteurs du monde agricole en Algérie. À l'occasion de la Journée mondiale des abeilles célébrée le 20 mai, un rapport sur ces insectes a été publié. Selon ce rapport, les abeilles sont en voie d'extinction. Commentaire Léonce Sago. Le 20 mai de chaque année se célèbre la Journée mondiale des abeilles. À cette occasion, un rapport sur ces insectes a été publié ce 20 mai 2025. Les experts y ont identifié les 12 principales nouvelles menaces qui pèsent sur cette espèce. Parmi elles figure la pollution de l'éclairage artificiel nocturne qui a réduit de 62% le nombre de visites de fleurs par les pollinisateurs nocturnes. La pollution antibiotique dans les ruches pourrait réduire la fréquence à laquelle ces insectes butinent les fleurs. À cela s'ajoutent les pesticides, la pollution atmosphérique et les microplastiques. Or, environ 90% des plantes à fleurs et les 3/4 des cultures de base à l'échelle mondiale dépendent des pollinisateurs. Si le déclin des pollinisateurs se poursuit, nous allons assister à une insécurité alimentaire importante, car la qualité et la quantité des récoltes vont diminuer. La pollinisation joue également un rôle important dans la valeur nutritive. Les micronutriments contenus dans les aliments dépendent donc d'une bonne pollinisation. Ainsi, non seulement la quantité de nourriture que nous consommons diminuera, mais la qualité sera également gravement affectée. Pour limiter l'extinction de cette espèce, le rapport propose d'adopter des cultures plus riches en pollen et en nectar, des lois limitant les antibiotiques nocifs pour les pollinisateurs, la réduction des émissions de gaz et la création d'habitats plus riches en fleurs. Les technologies modernes joueraient également un rôle essentiel pour la sécurité. Je pense que nous avons besoin de politiques et de réglementations plus strictes. Nous pouvons aussi, je pense, tirer parti de nombreuses technologies nouvelles et émergentes qui peuvent nous aider à surveiller les populations de pollinisateurs.
Si nous ne savons pas ce qui existe et si cela va mieux ou moins bien ou si c'est le statu quo, si nous ne mettons pas en place ces initiatives de surveillance, nous ne serons pas en mesure de savoir si quelque chose est en train de décliner. Ces créatures sont également confrontées à des incendies de forêt de plus en plus fréquents et violents qui détruisent leur habitat difficile à reconstruire. Ainsi se referme cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue. Passez une belle soirée et surtout, prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.